Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Pour les matières premières, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mars 2013. Et sur l'euro-dollar, nous assistons donc à une stabilisation de la tendance puisque j'attirais votre attention il y a peu sur une sortie de cette phase baissière court terme qui avait débouché sur une phase d'évolution plutôt horizontale. On était resté dans un biais négatif mais très légèrement dynamique. On avait souligné hier l'apparition d'un nouveau point bas. Je vous avais dit qu'il y avait une petite survente avec un retournement du MACD. Donc ce retournement a débouché sur une hausse de l'euro-dollar et nous sommes passés au-dessus de la zone d'alerte ici des zones de précédents points hauts qui commencent à invalider la poursuite de ce mouvement baissier par cassure des récents points hauts. Donc là nous sommes venus casser, même si la clôture de cette bougie est revenue s'inscrire sous cette zone, donc la zone des 1,3076, nous sommes venus tester ici la zone des 1,3107, donc nous sommes clairement sur une phase de stabilisation. Il n'y a pas encore réellement de mouvement de retournement, nous sommes ici sur une phase en très léger surachat avec ici un MACD qui est en train de se stabiliser, voire même de se retourner. Donc il semblerait que pour l'instant l'évolution et puis juste avant la clôture hebdomadaire soit relativement stable, mais qui pourrait déboucher donc sur une continuité haussière ici qui passerait par un dépassement plus probant de la zone des 1,3076. Si on élargit un petit peu la vue, nous avons ici cette zone de résistance majeure qui pourrait être testé sur cet élan, et dans ce cas là ça serait la tendance moyen terme qui serait remise en cause donc par cassure de cette résistance baissière qui invaliderait la continuité de tendance. Donc pour l'instant l'euro dollar on dira quitte sa dynamique fortement baissière pour passer dans une dynamique stable voire légèrement haussière, mais pas de retournement de tendance de fond encore en cours, ou en tout cas c'est tout à fait c'est un peu tôt pour juger d'un possible retournement de cette tendance. Donc l'euro dollar ici en phase de stabilisation, bien entendu une cassure de cette zone de point bas des 1,2911 replacerait l'euro dollar dans la poursuite d'un mouvement baissier. Sur le câble, le rebond et donc la sortie de tendance est clairement confirmée. Donc nous avions hier une sortie de ce trend par cassure ici et accélération du mouvement haussier. Donc nous avons eu confirmation aujourd'hui puisque nous étions venus ici sous un précédent point haut intermédiaire. Nous sommes remontés d'un étage avec cette paire de devises puisque la zone des 1,5169 a été testée. Alors nous étions quand même fortement surachetés avec un retournement ici qui est intervenu sur le MACD, donc là clairement c'est une phase de consolidation court terme qui est en train de se mettre en place. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes venus rechercher ici cette zone de point haut à quelques pips près qui était la zone majeure à venir tester avant de sortir de cette tendance baissière qui a duré donc pendant quelques semaines. Le test est quasiment en cours, donc là il faudra mesurer cette phase de consolidation et voir si une reprise haussière se produit, auquel cas cette zone de point haut serait clairement testée et en danger, donc en vue d'une sortie un peu plus pérenne de cette tendance baissière qui pourrait déboucher sur un rebond technique qui aurait du potentiel. Il n'y a qu'à mesurer ici la profondeur de cette baisse pour mesurer que la hausse ici, on retracera les retracements de Fibonacci, peut être assez intéressante à jouer sur un tel mouvement. Donc pour l'instant on est sur un mouvement très court terme, phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, mais la sortie de tendance est en passe d'être confirmée. Sur le dollar-yen, là, la tendance est clairement cassée puisqu'on a un petit peu comme sur le câble, mais à l'inverse, à savoir ici une phase de dynamique, phase ici de faible volatilité, puisque nous étions dans une phase d'attente, phase que je vous décrivais hier, et puis nous avons une accélération ici sur la cassure de cette zone de support qui casse un petit peu la dynamique haussière qui était en train de se mettre en place. Donc nous avions ici, donc sur le dollar-yen, pour replacer le contexte, on était au sortir d'une tendance qui a bien duré aussi, un peu comme la tendance baissière du câble.
On s'est inscrit en hausse sur cette paire de devises pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, il y a eu phase de stabilisation, retour comme ça, et puis reprise d'une dynamique haussière qui aurait pu jouer la continuité. Eh bien, pas du tout, puisque là, sur le début, sur les premières phases dynamiques de cette tendance, eh bien, nous venons casser le support qui servait de guide donc à cette tendance haussière, et avec une phase ici d'exagération. Donc, il semblerait que la dynamique soit cassée. On était bien au-dessus ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc on pouvait croire à la continuité du mouvement, mais le fait ici d'être repassé en dessous sur un mouvement assez fort et d'avoir cassé ce support, eh bien remet quand même pas mal en cause la tendance. Donc pour l'instant on est dans une phase de possible consolidation. Alors il y a des zones assez intéressantes à jouer. Il semblerait que sur cette cassure dynamique, eh bien la zone des 94 yens pour $1 soit l'objectif à atteindre, mais a priori on serait sur un retournement de tendance, au moins sur une sortie de dynamique sur le dollar-yen. Sur les matières premières, nous commençons par l'or. Eh bien, nous avons quelque part un début malgré l'attaque baissière que nous avions eue hier, eh bien, nous avons eu une phase de retour à la hausse. Alors, on est venu confirmer la récente zone de point haut, on est resté sous la zone des 1600 $ l'once, mais il semblerait que l'or continue sur son chemin comme ça, légèrement haussier, mais avec vraiment une très faible dynamique, on le voit, cette moyenne mobile qui continue à s'imposer comme zone de support, mais avec une dynamique qui n'est réellement pas forte, on a du mal à venir casser ici cette zone de point haut, juste sous les 1600 $ l'once. Donc pour l'instant une tendance qui a du mal à s'affirmer. Donc on est toujours ici sur cette tendance baissière. Vous voyez que suite à ce fort mouvement baissier, le mouvement technique a du mal à reprendre la dynamique et donc même à marquer un rebond malgré la puissance de cette phase baissière. Donc il semblerait que d'un point de vue de la tendance de fond, eh bien nous soyons toujours sous une influence baissière qui pourrait reprendre donc et qui serait confirmée sur une cassure du point bas de cette bougie, à savoir les 1555 $ l'once. Donc en attendant, du point de vue moyen terme, on est dans une phase d'évolution en range entre 1558 et 1600 $ l'once. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, eh bien, nous donnerait un fort signal directionnel. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme son évolution haussière, je vous indiquais hier ici une évolution au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc une continuité puisque nous restons ici entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger supérieure, un mouvement haussier qui se fait dans le calme, dans la régularité. On a confirmé hier donc cette ancienne zone de résistance comme un support, zone qui était encore précédemment support, cette zone des 92 $ le baril. Donc nous avons bien confirmé hier et avant-hier donc cette zone comme un support après qu'elle ait été ici zone de résistance, et puis nous repartons en dynamique, donc casser cette zone de point haut intermédiaire de 93,45 pour inscrire de nouveau plus haut à l'assaut ici des 94,25 $ le baril. Donc une continuité très peu dynamique, on a très peu d'évolution ici au niveau du WTI d'un point de vue moyen terme, mais une tendance qui semble être assez régulière et donc qui devrait normalement atteindre les 94,25 prochainement. Alors par contre, une cassure ici des 92 $ le baril, eh bien viendrait invalider la continuité de ce mouvement haussier. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end et à lundi prochain.